Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je suis en plein centre-ville de Poitiers. Donc là je vais pêcher dans le Clin. Là j'ai déjà vu, il y a plein de chevennes ici. Donc je vais mettre un tout petit leurre comme ça. Et je vais leur passer devant et on va voir si ça marche. Allez, premier lancer. Bon. Et ils viennent voir mais ils prennent pas. Le problème c'est que je peux pas mettre autre chose. Parce que la cuillère elle aura même pas le temps de tourner. Il y en a plein, il y en a plein. Ouais, c'est infesté de cheveux. Dès que je jette mon leurre, ils foncent dessus. Mais à l'endroit où je l'ai jeté, donc peut-être qu'ils attendent juste qu'il y a des trucs qui tombent, des insectes et tout. Donc je vais peut-être passer à l'insecte à un moment dans la vidéo. Bon du coup, changement de leurre, j'ai mis une petite cuillère Caperlan taille 3, argentée avec des points rouges. Je vais pouvoir la balancer beaucoup plus loin. Voilà. Et peut-être attirer les plus gros. Parce que pour l'instant, il n'y a que les petits qui traînent sur les bordures. Là du coup, comme c'est la première fois que je pêche ici, je sais pas trop avec quoi pêcher. Donc je risque de changer assez souvent de leurre. Parce que de ce que j'ai compris, il y a le brochet, de la perche. J'ai vu du coup les chucheux, les chevennes. On va pas trop s'attarder ici. Hop, au spot encore des chevennes. Ça donne envie de pêcher. C'est tellement beau. Oh! Wow! Il y a des perches! Elle a chopé mon leurre. J'ai même pas senti la touche. Non, il y avait une perche. Ok, elle était pas mal en plus. Ok, cool. Yes, ça fait plaisir. Donc là pour l'instant j'ai vu cheveux, j'ai vu chevenne et perche. J'aimerais bien choper un brochet. Après ce que je peux faire aussi c'est passer avec un spin tail. Parce que je pourrais lancer loin, ça coule rapidement. Et là on voit qu'il y a du fond assez rapidement aussi. Enfin en tout cas moi je le vois avec les lunettes polarisantes.
Je pense que je vais changer de leurre après se lancer. Allez. Voilà. Donc le Spintail de chez Decathlon. Donc moi ce que je fais avec le Spintail, c'est que d'abord je passe en linéaire assez rapidement pour pas trop toucher le fond quand même. Et après, une fois que je suis passé en linéaire partout, je donne des coups vers le haut. Et du coup le leurre a une neige super bizarre. Et ça m'a permis de valider un joli boss. Oh! 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 Non! J'avais un poisson, j'avais une perche, elles sont là. Non les gars, il y avait poisson. Il y avait 3 jolies perches qui me suivaient. Il y en a encore une, mais elle est petite celle-là. Ok, donc il y a beaucoup de perches quand même. Oh les gars, oh perche derrière, perche. Elle a foncé dessus comme une malade. Oh, j'ai failli dans l'arbre. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je reviens. Je vais faire un aller-retour de toute façon. Et je pourrais revenir pêcher ici. Parce que là, elle sortait plus. Oh! Ouais, elle m'a décalé le leurre. Ouais, elle m'a fait peur. Comment je pourrais les faire? À la limite, je peux sortir un crank. Je sais pas si elles sont intéressées par la palette. Donc voilà, j'ai changé de leurre. Donc je crois que c'est un crank de chez Rapala, avec lequel j'ai fait déjà pas mal de cheveux. En plus, l'avantage, c'est que je peux lancer là-dedans. Et il flotte. Ok, je pense là, je peux faire un poisson. Ok, ça plonge pas super profond, je pensais que ça allait plonger un peu plus. Mais j'y crois. Après, elles sont parties là-bas, je les ai vues. Peut-être qu'elles sont de l'autre côté de l'arbre. Il y a beaucoup de chevennes. Ouais, il y a des chevennes, mais ils s'en fichent complètement. Je sais pas trop comment pêcher. Wesh les gars. Ouais, il y a un silure qui suit les canards. Il y a un putain de silure qui est en train de suivre les canards. Il est juste en dessous d'eux. Je peux le tenter, mais il y a le tronc d'arbre qui va me gêner. Donc il risque de me casser. Et mais les... Waouh, vous avez vu, il a attaqué... Il a attaqué les canards. Pourtant, il était pas gros. Oh, il y a un gros chevenne. Ouais, c'est quoi ce truc de fou? Oh, il y a 2 gros chevennes.
Ouais les gars, le problème c'est qu'il y a le tronc d'arbre, donc si j'en chope un... Ouais, j'ai le cœur à 2000. Ouais, il m'a fait peur le silure. Il essaie de choper les canards, c'est un fou lui. Bon voilà, j'ai changé de leurre encore une fois. Donc là j'ai mis un spinnerbait de chez Decathlon. 10 grammes 5, une petite taille, et ça va me permettre de pas sélectionner que les gros. Enfin en tout cas de sélectionner peut-être un peu les petits qui voudraient mordre. Si j'ai un trop leurre qui pourrait pas, trop gros leurre, il pourrait peut-être pas. Voilà. Donc là je vais pouvoir prospecter partout parce que ça se lance facilement. Ça fait du bruit, des vibrations, de la couleur. Voilà, nouveau spot. Donc on est en dessous d'un pont. Ça a l'air de plonger pas mal. Donc je vais rester là un moment, je pense. J'aime bien ce genre de spot. Dans les rivières comme ça. Il peut y avoir plein de poissons. Oh, oh, il y a un truc derrière, il y a un truc derrière. Oh, la perche de malade. J'ai jamais vu une perche aussi grosse dans la vraie vie. Petit swing impact. Oh, il y a un chevenne à contre-courant. Il m'a vu. Les gars, il y a un giga chevenne. Il s'en fout de mon leurre. Il est énorme. Je sais pas si je change de leurre, ça changera quelque chose. Bon, dernier changement de leurre. Après, il va falloir que j'y aille. J'ai remis la cuillère Caperlan, taille 3. J'ai vu un gros chevenne et une perche qui a réagi à mon spinnerbait et à rien d'autre. Donc je me dis que c'est peut-être les vibrations et la couleur, enfin la cuillère quoi, qui l'a fait réagir. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, même s'il n'y a pas eu de poisson pris. J'en ai vu pas mal quand même à la vue. Et on espère faire plus de poissons pour les prochaines sessions parce que en ce moment, ça mord pas beaucoup. Bon allez, prenez soin de vous, à plus.